Sans langue de bois, la ministre de la Santé s'explique devant les députés sur la situation qui prévaut dans son département. C'est le seul titre au menu de cette édition. Dames et messieurs, bonsoir. Tout d'abord, le carnet d'audience du Premier ministre Christophe Dabiré. En fin de matinée, il a reçu l'ambassadrice du Brésil au Burkina Faso, avec qui il a été question, bien sûr, de coopération entre les deux pays. Nous écoutons bien sûr l'ambassadrice au micro de Moïse Kinda. C'était juste une visite de courtoisie. On avait rencontré dans des occasions officielles, mais on n'a pas le temps de parler un peu. Alors c'est juste pour me présenter au Premier ministre et discuter un peu les relations bilatérales, tout ça. Moi je ne sais pas, mais nous avons eu une coopération de la vache laitière et plusieurs fois les représentants d'Embrapa sont venus ici pour aider dans la recherche de votre gouvernement, l'INERA. Et nous avons un projet qui va finir bientôt, que c'est le Coton 4, avec des pays de la région, le Bénin, le Togo, le Mali, et le Tchad. Et nous avons établi des stations, des unités de recherche avec la coopération avec le propriétaire de coton, et ces sont déjà en fonctionnement. L'Embrapa, l'INERA envoie des spécialistes au Brésil. Maintenant, dans 15 jours, nous allons avoir une réunion ici, justement dans ce projet de Coton 4 qui marche encore. Et le projet de la vache laitière pour le moment arrêté, mais il y avait aussi un projet de structuration du laboratoire national avec l'Anvisa du Brésil qui a fini déjà. C'est ça. Pour le moment, il faut trouver d'autres possibilités de coopération. À l'hémicycle, les députés ont voté 2 projets de loi portant accord de dons au profit du ministère de la Santé et du ministère de l'Aménagement du Territoire. Le détail de cette plénière avec Odette Zouanguena et Jonas Tondé. Ce matin, les députés étaient en plénière et ont voté à l'unanimité le projet de loi portant autorisation des ratifications des accords de dons. C'est ce projet-là de ratification sans lequel on ne peut pas accepter les dons qui vont nous permettre d'améliorer notre système et de renforcer notre système de soins. Et le renforcement de ce système de soins est orienté essentiellement vers 4 composantes. La première composante, c'est de permettre la disponibilité des soins, comme je vous ai dit, de qualité et de quantité en fonction du niveau de soins. Ça va nous permettre d'arriver facilement vers la couverture santé universelle qui est mise en œuvre au Burkina. L'opérationnalisation est en cours. La situation critique des 2000 enfants de la pédiatrie Charles de Gaulle en attente d'intervention chirurgicale n'a pas laissé Bala Sakandé indifférent, qui s'en est indigné de leur état. Et pour ce faire, il a mandaté 7 élus, dont 4 de la majorité et 3 de l'opposition. Les moyens seront mis à votre disposition. Vous allez aller au ministère, vous allez aller dans les CHU qui refusent de prendre ces enfants. Nous voulons lundi trouver une solution pour ces 2000 enfants qui sont en attente. Ce n'est pas une question d'urgence. Quand un enfant ne peut pas aller à la selle, on ne peut pas dire que ce n'est pas un cas d'urgence. Ceux qui refusent de prendre les enfants dans ces CMA-là, est-ce qu'ils peuvent faire 48 heures sans partir à la selle? Si c'était leur enfant, maintenant qu'ils sont peut-être en clinique ou qu'ils ont réquisitionné quelqu'un pour le faire. Je ne suis pas d'accord. Je suis content d'entendre ça. Si tous les députés sont d'accord avec moi, qu'on n'est pas d'accord avec ça, nous allons trouver la solution pour ces enfants.
La ministre Pauline Zouré obtient également à l'unanimité le vote des 100 votants députés pour la ratification du projet d'urgence pour le financement des dépenses récurrentes. C'est un projet par lequel la Banque mondiale nous accompagne dans le contexte difficile que nous traversons, pour donc faire face à un certain nombre de dépenses. Le projet a une durée de vie de 3 ans et devait permettre l'amélioration de la sécurité alimentaire et l'offre des services de base en matière de santé et d'éducation dans les régions touchées par l'insécurité. Actualité oblige, le SYNCHA et 4 autres syndicats de la santé observent, on le sait depuis hier, une grève de 120 heures pour exiger la mise en application de leur plateforme revendicative. La ministre de la Santé présente à l'hémicycle s'est prêtée aux questions des députés sur la situation. Odette Zouangena, Jonas Tondé. Le syndicat des travailleurs de la santé humaine et animale a entamé ce jour le mot d'ordre de grève de 10 jours. Un tour au CEMA d'Épici, nous avons rencontré des agents de santé présents au sein de l'établissement sanitaire, mais n'exécutant pas leurs tâches journalières. Aucun agent n'a voulu se prêter à notre micro. L'accès aux différents services sanitaires nous a été refusé à notre grande surprise. Cependant, selon certains dits, le service minimum serait observé uniquement pour les malades déjà hospitalisés au sein du CEMA. Pendant ce temps, la ministre Léonie Claudine Lougué-Sorgho était face à la représentation nationale pour éclairer les lanternes sur la situation. Et pour la ministre, il s'agirait d'éléments d'incompréhension dont les solutions ne sauraient tarder. L'administration étant une continuité, et nous ne refusons pas d'appliquer ces protocoles d'accord. Mais souvent, on signe un protocole et à l'application, il y a des petits goulots d'étranglement. Nous avons demandé à nos partenaires de nous engager avec nous et au fur et à mesure, on corrige les erreurs. Seul Dieu ne fait pas d'erreur, l'erreur est humaine. C'est ainsi que dans le cadre de la mise en œuvre et du chronogramme qu'on leur a proposé, chronogramme que nos partenaires ont rejeté, mais nous continuons parce que c'est à l'œuvre qu'on reconnaît le bon ouvrier. Hier, il y a eu dans le cadre de l'application du décret de reversement du personnel des EPS, les partenaires ont constaté des erreurs. Certains partenaires ont claqué la porte, mais nous nous engageons à corriger ces erreurs-là dans l'esprit du protocole d'accord qui a été signé entre le gouvernement et les partenaires sociaux. Selon toujours le premier responsable du département sanitaire du Burkina Faso, des mesures d'urgence auraient été prises pour assurer le service au minimum. Les services des urgences, que ce soit les urgences pédiatriques, gynécologiques, chirurgicales et viscérales, que ces services-là puissent fonctionner pour que les patients puissent avoir leurs besoins de santé comblés. Nous avons également avec nous des structures conventionnées, les structures confessionnelles telles que Chifra, Pôle 6 et 5 Amis qui se sont disponibilisées à nous accompagner en augmentant leur capacité d'accueil. Certaines structures privées également ont consenti à faire des coûts publics pour essayer de désengorger les services publics là où il n'y aura pas de prise en charge. La ministre demeure en tout cas optimiste et croit à une sortie des crises. Mais en attendant, le SYNCHA poursuit son mot d'ordre de grève jusqu'au 25 mai 2019 ainsi que le boycott des gardes et permanences allant du 25 mai au 3 juin pour exiger la satisfaction de leurs plateformes revendicatives. Dernier élément de cette édition, des produits chimiques, il en existe de plus en plus sous nos cieux et particulièrement en Europe où malheureusement plus de 2/3 de ces produits fabriqués représentent un danger pour la santé. Plus de 2/3 des substances chimiques fabriquées en Europe représentent un danger pour la santé. C'est le constat alarmant de l'Agence européenne des produits chimiques dans son dernier rapport. Selon les experts, 71% des substances présentent, je cite, des lacunes en matière de tests ou d'informations sur leur dangerosité éventuelle. Des informations qui ne datent pas d'hier, puisque les autorités allemandes avaient tiré la sonnette d'alarme dès 2014. 940 produits avaient alors été jugés non conformes aux normes de sécurité européennes.
Des documents révélés par l'association environnementale allemande Bund révèlent qu'au moins 654 entreprises ne respectent pas le règlement censé protéger la santé et l'environnement des Européens. L'Allemagne est au premier rang des mauvais élèves avec 169 entreprises, suivies par l'Angleterre, les Pays-Bas et la France. Parmi les entreprises pointées du doigt, on retrouve Bayer, entaché par le dossier du glyphosate, des géants de la chimie comme BASF et Dow Chemical ou encore l'entreprise L'Oréal. C'est ici que nous nous arrêtons ce soir. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres. On se souhaite une excellente soirée en compagnie des programmes de la télévision de la famille. Bonsoir chez vous.